travail, nous distribuons des canettes, de l'eau, signe d'encouragement. S'il faut offrir un cadeau, on l'offre symboliquement pour exprimer l'amour qu'on a pour la personne. Cela veut dire que la personne qui offre le cadeau doit tenir compte de ses possibilités. On ne peut pas donner le même cadeau à tout le monde. Si c'est mon papa, si c'est ma mère, je sais aussi quoi lui offrir. L'essentiel, c'est qu'on sente dans le cadeau l'expression de l'amour. Déjà, beaucoup rentrent dans la danse et chacun entend offrir de quoi surprendre agréablement les êtres les plus chers et plus aimables. Et toujours à propos de cadeaux, les membres du Parti UNIR ont été sensibles aux populations démunies en cette période de fête. Ils ont apporté des dons aux populations d'Adangbe dans le Zior, 45 km au nord-est de Lomé. Apollinaire Kadanga, reportage. Pour témoigner leur reconnaissance à la population d'Adangbe de la préfecture du Zior pour sa mobilisation derrière le Parti UNIR lors des législatives dernières, en lui donnant une majorité absolue à l'Assemblée nationale, les responsables de ce parti sont allés avec des lots de matériel médical, de fournitures scolaires, ainsi que des produits alimentaires et vestimentaires. Envoyé par le président du Parti UNIR pour estimer à la population d'Adangbe ses reconnaissances suite à la mobilisation de cette population lors des élections législatives passées. Durant les campagnes, nous avons dit aux populations que nous leur serons reconnaissants. Nous sommes venus pour manifester cette reconnaissance envoyée par le chef de l'État. Ce soir, je suis venu dire merci à la population d'Adangbe qui m'a soutenu durant les élections législatives de 2013. En juillet dernier, on leur a promis qu'une fois les élections terminées, nous reviendrons leur dire merci. Et comme on est en fin d'année, nous sommes venus leur dire merci. Estimé à plus de 12 millions de francs CFA, ces dons ont apporté un sourire chez les bénéficiaires, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. Pour la délégation du Parti UNIR, conduite par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, John Aglo, et le secrétaire général de la présidence, Patrick Tevi Bénissan, ce geste n'est qu'un début. D'autres actions d'envergure seront menées dans le futur pour le bien-être des populations. Monseigneur Nicodème Bariga était, lui, au centre hospitalier régional d'Atapamé. Il a apporté son soutien et son réconfort aux patients de cet hôpital. Yves Agbevivi. C'est à quelques jours de la fin de cette année 2013 que l'évêque d'Atakpamé, Nicodème Bariga Bénissan, a rendu visite aux malades du centre hospitalier régional des Plateaux à Atakpamé. Visite aux patients qui ont bénéficié des mots d'encouragement de l'évêque. Ce dernier a rappelé les paroles de la première autorité mondiale de l'Église catholique à l'endroit des peuples. Et le pape nous dit fondamentalement ceci, si nous voulons vivre en paix, il faut que nous vivions en frères. Et cette fraternité, le pape nous demande de la vivre à 3 niveaux. D'abord en étant solidaire, donc dans la solidarité, dans la joie de Dieu à l'égard de nos frères et sœurs. Donc c'est également ce message que je suis venu leur apporter. C'est la première fois que Monseigneur a bien voulu venir, non pas pour célébrer une messe comme il a l'habitude de le faire, mais pour rencontrer le personnel et leur apporter un message de solidarité, un message de justice sociale et un message de charité. Je crois que c'est le plus beau cadeau que nous pouvons avoir en cette fin d'année. Avant la rencontre avec les malades, Nicodème Bariga Bénissan s'est entretenu avec les responsables du CHR. Ces derniers ont eux aussi bénéficié du soutien moral de l'évêque. Et ceux qui sont en bonne santé ont la chance de s'égayer et de manifester leur joie, parfois même en allant loin fêter. La ville de Lomé est réputée accueillir de nombreux étrangers lors des fêtes de fin d'année. Ils viennent des pays voisins et de partout. L'enquête est menée par les étudiants de l'ISICA de l'université de Lomé. Fêter est un acte auquel s'adonnent de milliers de personnes de par le monde. Et nombreux sont des étrangers qui choisissent le Togo comme destination pour les fêtes de fin d'année à cause de l'hospitalité des Togolais et de l'ambiance qui règne en ces moments.
En fait, si j'ai choisi de revenir fêter au Togo, le Togo est un pays de prospérité, de joie. Il y a l'ambiance au Togo, au niveau, surtout toute l'étendue du territoire au Togo, pour revenir fêter. Pour d'autres étrangers, c'est l'occasion pour eux de revoir leur famille qu'ils ont quittée il y a longtemps. Je suis revenue au Togo pour fêter avec ma famille. Je profite de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à ma mère, à mon père, à toute ma famille, à toutes mes connaissances, à tous les Togolais, à tous les Nigériens aussi. Les atouts touristiques du Togo sont aussi des facteurs qui influencent la décision de ces étrangers qui préfèrent passer leur temps ici au Togo. Parmi ces atouts touristiques, nous pouvons citer entre autres la plage togolaise qui fait partie des meilleures côtes de la sous-région. Vu la nature, leur plage, ça m'intéresse de chaque année de revenir fêter au Togo ici. J'ai des amis même que j'ai eu à des invitations, des cartes d'invitation pour revenir pour cette fête-là. Je préférais fêter ici dans la capitale à Lomé. Après tout, j'irai à Atakpamé. On me dit qu'il y a de bons lieux pour là-bas pour fêter aussi. On est toujours mieux chez soi, certes, mais il est aussi bien de se frotter à d'autres cultures à travers le voyage dans d'autres pays comme le Togo. Partout, ça s'agite durant ces moments de fête. L'affluence est monstre dans les marchés. Des embouteillages obstruent les rues. Ce tintamarre n'emballe quand même pas tout le monde. Ce qui nous pousse à nous demander si l'on doit nécessairement fêter. Quelques supputations dans le sujet que voici. On doit nécessairement fêter parce qu'il y a déjà 12 mois. On est en vie, en bonne santé. Là, on doit se réjouir. Les fêtes trouvent leur origine dans les anciennes cultures, même si elles ont évolué avec le temps. Les fêtes de fin d'année sont généralement marquées par des ambiances festives. Toutefois, la célébration de ces fêtes engage des dépenses et quelquefois impose des contraintes à des familles. Et très souvent, l'on en vient à cette interrogation. Doit-on nécessairement fêter? C'est nécessaire de vivre pendant un an et de rentrer dans une nouvelle année. Là, on doit nécessairement fêter ça, quoi. C'est nécessaire de fêter. En principe, principalement pour les chrétiens. Oui. Bonne fête à eux. La fête, c'est un moment nécessaire qu'on doit fêter, normalement, si les conditions sont bien réunies. Sans oublier les malades qui sont à l'hôpital. Surtout dire merci à Dieu. Comme toujours, l'année qui vient réserve des surprises tout aussi variées. Bien que ce soit généralement une occasion de grandes retrouvailles et de partage, beaucoup y dressent leur bilan de fin d'année, histoire de tout redéfinir. Les fêtes de fin d'année sont aussi des moments de risque de tout genre. C'est pourquoi la prudence et la modération doivent être les maîtres mots en cette période. Cette période de grande consommation est cyclique. Elle intervient chaque fin d'année. D'une année à l'autre, les fluctuations s'opèrent en matière de prix. Certains produits deviennent plus chers et pour d'autres articles, les prix chutent. Mais le tout dépend du pouvoir d'achat des consommateurs. Voici une enquête comparative de ces prix sur la période 2012-2013. Elle est menée par les étudiants de l'ESICA. Les hommes passent avec leurs marchandises, certains en achètent, d'autres se sont installés dans leurs boutiques. Ainsi, tout le monde va qu'à ses occupations. C'est l'ambiance à quelques jours de la fête du Nouvel An au grand marché de Lomé. Les derniers jours de l'année sont déterminants pour la préparation de la fête. Pour la plupart, l'ambiance a diminué cette année par rapport à l'année dernière. L'année dernière, nous avions vendu plus que cette année. Malgré la cherté des articles en 2012, nous en avons quand même vendu. Nous ne vendons pas cette année, nous venons juste pour le plaisir d'être commerçantes. Cette année, l'affluence est peu par rapport à l'année dernière. À l'instar de cette revendeuse de boissons, les activités n'évoluent pas comme cela se doit, mais elles gardent espoir. Allez voir le monde, mais cette année, il y a
Plus de place, il peut passer. Il n'y a pas de clients. On n'a pas de clients, on ne vend pas. Bon, on espère le meilleur quand même. Tout compte fait, 2014 s'annonce sous de bons auspices. C'est du moins le souhait de tout un chacun à l'orée de la nouvelle année. Et les fêtes n'occultent en rien la poursuite normale des activités de l'État. À l'ombre des Monts Cloto, les cadres du ministère de l'Action sociale sont allés puiser l'inspiration nécessaire pour la mise en œuvre de la SCAP, la stratégie de la croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Robert Potogbe, Charlotte Roussime. Il s'est agi pour le ministère de l'Action sociale, au cours de cette rencontre de Palimé, de s'approprier le contenu des instruments de conception du mécanisme de suivi-évaluation et d'information de la SCAP. Les participants ont ensemble défini les préalables pour mettre en place un système de suivi-évaluation performant et les concepts essentiels pour la mise en œuvre effective de la stratégie de la croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP dans leur département. Nous devons nous assurer que nous menions des actions efficaces qui permettent aux hommes et aux femmes de participer pleinement au développement et aussi de bénéficier équitablement de ce développement. Donc à travers le mécanisme que nous sommes en train d'étudier ici, la formation que nous aurons, nous allons renforcer le suivi de ces actions pour avoir plus d'impact et plus de satisfaction, nous souhaitons, des hommes et des femmes qui bénéficient des services du ministère. Nous avons aussi comme mission d'accompagner les personnes défavorisées ou les groupes vulnérables avec des services sociaux. Donc à travers le suivi évaluation renforcé, nous allons pouvoir mieux déployer nos services, améliorer la qualité des services et aussi mieux rendre compte de ce que nous faisons avec les fonds publics, l'aide que nous avons. Le gouvernement togolais veut, à travers la mise en œuvre de la SCAP, bâtir et promouvoir des départements ministériels efficaces et performants d'une part et réduire la pauvreté au Togo d'autre part. La ministre Aroufa Dédé a réitéré la gratitude du gouvernement à la Banque africaine de développement, partenaire financier, pour les appuis qu'elle ne cesse d'apporter au Togo. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance technique ciblée multisectorielle élaboré par le gouvernement togolais. Nous poursuivons sur un rythme militaire. Direction le 4e area de Niprouman dans le Grand Aune, où a eu lieu une cérémonie de décoration de vaillants soldats dont la bravoure et la discipline ont été distinguées par leurs supérieurs hiérarchiques, ce qui leur a valu des médailles. Désiré Aloy. Après des actes de bravoure qui concourent à assurer la sécurité aux populations et défendre la nation togolaise, ils sont 3 adjudants, 6 sergents-chefs, 2 sergents et un caporal-chef du camp militaire 4e area de Niprouman à Dapaon à être décorés de médailles de mérite militaire par le chef de la garnison, le colonel Malibada Nyazingbe, au nom du président de la République, chef suprême des armées, Fort Esozimna Nyazingbe. Cet événement de reconnaissance est couplé d'une autre cérémonie de pot en honneur aux 144 corps habillés de la même garnison. À la fin de la formation, ils ont satisfait aux différentes épreuves et sont promus au grade supérieur. Occasion pour le colonel Malibada Nyazingbe d'inviter ses frères d'armes à œuvrer inlassablement pour assurer aux paisibles populations une paix maximale, paramètre de tout développement. Les nombreux défis sécuritaires, sociaux auxquels nous sommes confrontés, de nos jours nous interpellent tous. Ces défis nous obligent à travailler ensemble de façon inlassable, sans relâche et sans dépit pour obtenir des résultats tangibles attendus par nos chefs hiérarchiques qui ont des visions pour notre pays. Je vous invite à ce effet à une détermination accrue dans l'exécution des missions qui nous sont assignées afin de contribuer efficacement à la défense de notre territoire, voire de la sous-région. Soyons donc les artisans de paix à l'image du président de la République, notre cher suprême, son Excellence,
M. Fort et Sosna Gassébé. Le courage, le dévouement, la détermination et le professionnalisme doivent alors, selon le chef de la garnison de Nkrumah, les illuminer au moment des actions qui permettent de maintenir la paix que prône le chef de l'État. Il les a tous exhortés à redoubler de vigilance partout où ils sont déployés pour contribuer à offrir la sécurité aux populations qu'ils doivent rassurer par leur comportement citoyen. Vous allez voir encore des pas de Ranguès, mais cette fois-ci dans un contexte funèbre. Le Congo-Brazzaville rend hommage à l'un de ses soldats de la MISCA tué en Centrafrique. Brazzaville rend hommage à un soldat mort en République centrafricaine. Cet homme est tombé à Bossangoa le 22 décembre. Il faisait partie des 500 militaires congolais de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Accablé de douleur, sa famille ne comprend pas pourquoi le Congo envoie ses soldats. Ils vont pour protéger, mais ils reviennent cadavres. C'est pas normal. Depuis l'arrivée du contingent en Centrafrique le 1er décembre, au moins 5 militaires congolais sont morts. Les 2 derniers ont été tués jeudi soir par la garde présidentielle à Bangui, un événement qui symbolise les immenses difficultés de la MISCA. Samedi, une délégation de l'Union africaine était à Bangui pour rencontrer le président Jotoja et son Premier ministre. Malgré la dégradation de la situation, l'Union africaine réitère son soutien aux autorités de la transition et à la MISCA. La MISCA, qui a commencé son travail il y a 9 jours, est vraiment à pied d'œuvre. Certes, elle a connu des pertes, ce qui est tout à fait normal dans le cadre d'une mission de ce genre. Ce qui n'est pas normal, c'est la stigmatisation des forces de la paix qui sont venues pour la paix en Centrafrique. Donc il n'est pas admissible qu'elle soit la cible de qui que ce soit. Le ministre fait bien sûr référence à la stigmatisation de son propre pays, le Tchad. Les soldats tchadiens engagés dans la MISCA sont soupçonnés d'être jugés partis. Les chrétiens les accusent de protéger les musulmans et les ex-rebelles de la Séléka. Le même carnage se poursuit au Sud-Soudan, toujours pas de dialogue entre Salva Kiir et Riek Machar. Le pouvoir accuse l'ex-vice-président de chercher à gagner du temps en recrutant 25 000 nouveaux miliciens dans ses rangs. Les morts et les blessés se comptent par dizaines. Les hôpitaux sont débordés. Semble apaisé, épargné par les échanges de tirs. Mais le calme apparent de la capitale sud-soudanaise est trompeur. Chaque jour, les hôpitaux se remplissent de nouveaux blessés. Nous recevons beaucoup de blessés, soldats et civils. Nos capacités pour les accueillir se restreignent et nous manquons de ressources. Les camps protégés par l'ONU voient affluer des milliers de déplacés qui fuient les affrontements entre partisans du président Salva Kiir et de son opposant Riek Machar. Il y a des combats partout dans le pays et pas seulement dans la capitale. Même dans les provinces, les combats perdurent. Le gouvernement ne fait rien pour arrêter la guerre. Un cessez-le-feu n'est pas encore à l'ordre du jour. Le président Salva Kiir, ici au centre de l'image, y est favorable. Mais son ancien vice-président, limogé en juillet, exige au préalable la libération de ses soutiens. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de négocier des cessez-le-feu. Ce que j'en sais, c'est qu'ils sont négociés par 2 délégations. Puis, les mécanismes de surveillance sont mis en place, ainsi le cessez-le-feu devient crédible. Sans quoi, on se berce d'illusions. Les médiateurs d'Afrique de l'Est demandent aux 2 parties de trouver un accord avant le 31 décembre. Mais le camp présidentiel accuse Riek Machar de tenter un coup d'État et de laisser pourrir la situation. Le docteur Riek a mis des obstacles qui empêchent de parvenir à un cessez-le-feu sans une négociation. Depuis le 15 décembre, les combats ont fait plus de 1000 victimes et 120 000 déplacés. Pour protéger les civils réfugiés, l'ONU a décidé d'envoyer des moyens aériens et 6000 casques bleus supplémentaires, dont ces policiers venus du Bangladesh. L'exil sénégalais perturbé pour Amadou Toumani Touré. L'ex-président malien chassé du pouvoir est dans le collimateur de la justice de son pays. Une instruction sera ouverte à son encontre pour haute trahison. Il est reproché à ATT d'avoir laissé pénétrer sur le sol malien les islamistes en début d'année 2012 sans y opposer une résistance digne d'un État souverain. Depuis Dakar où il réside, après sa chute le 22 mars 2012, ATT s'est dit prêt à répondre à toute convocation si ceci était vraiment nécessaire.
Les Chinois peuvent enfin tourner le dos à une politique antinataliste vieille de 3 décennies qui aura permis d'éviter 400 millions de naissances. Le Parti communiste chinois vient d'autoriser les couples à avoir 2 enfants si l'un des parents est enfant unique. Nouvelle révolution au pays de Mao. Le comité central du Parti communiste a formellement approuvé samedi la fin de la politique de l'enfant unique. Cette réforme est un net assouplissement du planning familial adopté il y a 3 décennies pour freiner l'accroissement démographique dans le pays le plus peuplé du monde. Elle aurait permis d'éviter 400 millions de naissances et en vertu de nouvelles normes, les couples pourront avoir 2 enfants si l'un des parents est unique. Auparavant, un couple ne pouvait avoir un second enfant que si l'un des 2 parents est eux-mêmes enfants uniques. Je pense que notre obligation en tant que parents est de donner un frère à notre enfant. Un enfant unique, ce n'est pas bien. Je ne suis pas fils unique moi-même, j'ai une sœur cadette. Un enfant unique ne peut pas savoir combien il est formidable d'avoir un frère ou une sœur. Nous étions très inquiets, mais nous sommes soulagés par ce changement de politique familiale de l'enfant unique. Cela sera aussi une charge financière supplémentaire pour nous. Le gouvernement chinois réfléchissait depuis 5 ans à cette politique pour soutenir la croissance économique et éviter un vieillissement excessif de la population. Le taux de fécondité dans le pays est de 1,5 enfants par femme et déjà très en deçà du seuil supposé garantir le renouvellement des générations. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et fournir une assistance complète aux parents, surtout aux plus âgés qui ont perdu leur unique enfant. Cette aide ne devrait pas être limitée à l'aspect financier uniquement. Cela doit inclure les soins, les services publics pour ceux dont les revenus mensuels sont faibles. Qualifiées de progrès crucial, ces mesures entreront en vigueur au cours du premier trimestre 2014. 10 millions de couples chinois sont concernés. À des millions de kilomètres de là, à Kara, au nord Togo, l'association Amis des enfants des parents handicapés vient de célébrer ses 20 ans d'activité. Nestor Mouzou y était et nous fait vivre l'événement. Elle souffle ses 20 bougies d'existence. Il s'agit de l'AMEF Togo, association Amis des enfants des parents handicapés basée à Kara. En 20 ans, l'AMEF a réalisé beaucoup de choses. Cet anniversaire constitue pour les responsables de l'association une occasion pour dresser le bilan des activités menées depuis sa création jusqu'à ce jour. Le bilan est très positif parce que nous avons des dizaines d'enfants qui sont formés et dizaines d'enfants aussi qui sont allés à l'école et qui sont même à l'université. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont suivi des formations professionnelles. Les paysans sont aidés aussi en leur octroyant les intrants à chaque campagne agricole. Nous avons de nombreuses femmes que nous avons appuyées dans leurs activités génératrices de revenus. Notre objectif maintenant, c'est d'étendre, c'est d'arriver à réunir les moyens et étendre nos activités dans toutes les préfectures pour que ceux qui sont dans le cas puissent avoir aussi quelque chose à faire et sortir de la mendicité. Des organisations sœurs se sont associées à cette célébration du 20e anniversaire de l'AMEF, une manière de lui témoigner leur solidarité. Le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badeba Bakali, a au nom de ses administrés et des plus hautes autorités du pays félicité l'AMEF pour ses actions et lancé un appel aux bonnes volontés à l'appuyer pour la réalisation d'autres œuvres. Nous restons toujours avec Nestor Mouzou. Il nous décrit cette fois-ci cette opération de salubrité organisée par les jeunes de la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure pour rendre propre la ville à l'occasion des fêtes. La route nationale numéro 1, au niveau du quartier Toumde, la rue de l'hôtel et de la radio Kara, la route devant le palais des congrès. Ce sont ces artères qui ont été prises d'assaut samedi dernier pour l'opération Kara Ville propre. L'initiative vient de 2 organisations imbues des valeurs citoyennes. Ce n'est pas la première fois. Ça fait la énième fois que nous organisons ceci, juste à la veille de la nouvelle année, pour donner l'image propre, pour arranger, n'est-ce pas, certaines artères de la ville, pour
que nous puissions rentrer dans la nouvelle année dans un environnement sain. Donc c'est ça qui nous a motivés. Là, nous, en tant que nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure et la Convention des femmes pour unir. Des opérations de ce genre, les villes togolaises en ont besoin de temps en temps pour assainir l'environnement, car un milieu malsain constitue un réservoir de maladies. Le chant choral était à l'honneur hier à Lomé, un concert organisé par la Fédération des chorales du Togo. Le chant choral est célébré ici à l'église presbytérienne de Nyekonakboé. On chante, on loue Dieu pour ses bienfaits au cours de l'an 2013 qui s'écoule tout doucement. Ce concert a été initié par la Fédération